Salut à tous, alors vidéo très rapide, on va reparler donc du modèle Y, pourquoi j'étais retourné à Chambourcy, parce qu'il y avait un petit câble à qui devait me faire, et samedi dernier quand j'étais avec Tesla pour l'inauguration de Vélizy pour son agrandissement, je vous explique tout, eh bien j'ai discuté donc, avec le responsable Jérôme, le directeur, donc ça faisait déjà une semaine qu'ils avaient la propulsion en grande autonomie, en standard. Donc qu'est-ce qui va changer avec la grande autonomie, la standard? J'ai déjà fait plein de vidéos dessus, si vous voulez on résume, ça va être la batterie. Donc en termes de performance, on va passer de 5 secondes 9 à 6 secondes 9 et après on aura une autonomie qui est plus importante et on aura donc une capacité plus importante et du fait qu'on ait une lithium, nickel, manganèse, cobalt, l'hiver elle réagit moins donc au froid par rapport à une batterie LFP, donc lithium, fer, phosphate. Par contre en été les batteries LFP préfèrent la chaleur, elles ont une moins bonne densité, donc en fait en termes de charge elles sont moins impressionnantes, mais au final on fait pratiquement la même chose. Donc je referai une vidéo peut-être avec des différences, avec ce qu'il y a une différence entre les 6 secondes 9 que j'ai et les 5 secondes 9. Ce qui est certain, ce que je voulais vérifier en fait, c'est deux choses, c'est les performances, est-ce que ça changeait entre le 5 secondes 9 et 6 secondes 9. Et est-ce que au niveau du son, du fait qu'il y ait beaucoup moins d'haut-parleurs et du fait qu'il y ait donc plus de subwoofers, ça changeait. Je savais qu'avec le subwoofer, c'était sûr. Donc sur la partie comportement routier, très concrètement, très bien. Donc je n'ai pas vu une grosse différence. Je savais qu'on le sait, hein, qu'il y avait une petite bride entre 0 et 5 ans, donc c'est là où il y a peut-être un petit peu de boost. Mais honnêtement, est-ce que ça se sent? Non. Donc à mon sens, 5 secondes 9, 6 secondes 9, ce n'est pas un argument. Et on sait que les Tesla, avec leur moteur électrique, ils sont à la pointe de tête de la technologie sur tous les niveaux, sur le rendement, sur l'efficience et sur le couple. C'est-à-dire que il n'y a pas de régime, hein, mais peu importe à la vitesse où on est, eh bien, il y a du couple tout le temps. Peu importe la vitesse. Il y a des véhicules électriques où ça a tendance en fait à s'essouffler. Donc, rien d'autre à dire. Et je ne parlerai pas pareil de toutes les options et de la différence. J'ai déjà fait plein d'essais donc sur le 4 roues motrices. J'ai fait donc les différences entre une XPN, un Scénic, les nouveautés entre l'ancien et le nouveau. J'ai déjà fait des vidéos depuis 6 mois, etc. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'était finalement en perception, en sensation. Donc les anciens modèles Y, tous ont le pack premium et notamment donc étendu avec donc tous les haut-parleurs. Je crois que de mémoire on en a 13, sur les nouveaux il y en a 14, bref, excusez-moi si j'en ai oublié un, n'en prenez pas ombrage, c'est encore une fois pas la précision du nombre d'haut-parleurs qui est important, c'est la sensation. Et entre guillemets le subwoofer, donc le sub qui vient apporter des basses donc à l'intérieur. Alors bien entendu le sub il est toujours dans le coffre, à chaque fois que j'en ai eu un où j'ai pu les voir, ils sont dans le coffre, en fait il va y avoir une petite caisse de résonance, là on sent bien qu'on n'a plus de basse. Déjà, c'est pas forcément gênant, donc il y a moins de basse, donc en fait il y a moins d'harmonie, mais c'est que les haut-parleurs, je crois qu'il y en a que 7 dans ces cas-là, un peu comme le modèle 3, même si la qualité est meilleure. Les haut-parleurs sont de très bonne qualité, ils ont quand même une très bonne membrane, hein, ça se sent en fait au niveau de la distorsion, enfin au niveau du son, on a quand même des basses qui sont intéressantes, je les ai pas mis à fond d'ailleurs. Par contre j'ai mis le son à fond, etc. Dès qu'on commence à monter le son, et même quand on le monte pas forcément, on a uniquement, et ça on le savait, le son est uniquement devant. Donc les haut-parleurs manquants sont à l'arrière, avec le sub. Donc le gros manque pour ceux qui sont un peu mélomanes, hein, et pas mégalos, mais mélomanes, qui aiment bien, c'est vraiment dommage. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas l'option. C'est dommage éventuellement qu'on puisse pas le rajouter peut-être en seconde monte. Peut-être qu'il y a déjà les câbles qui sont tout tirés. Sur les premières générations de modèle 3, il n'y avait pas non plus, mais a priori la qualité du son, elle n'était pas folle. Hein. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai pu expliquer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Donc là, la qualité du son, encore une fois, n'est pas un problème par rapport aux haut-parleurs. Le problème, c'est qu'ils sont mal répartis. Donc maintenant, s'il y avait eu moins d'haut-parleurs à l'avant, bah, je pense que on n'aurait pas eu cette même ambiance. Donc l'ambiance, on la retrouve à l'avant, mais juste au niveau du tableau de bord, à peine vraiment au niveau donc des portes avant, et alors à l'arrière, voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis alors le subwoofer, voilà, c'est pas étonnant, mais s'il n'y avait pas eu le subwoofer et qu'on avait eu en fait au minimum une dizaine d'haut-parleurs, franchement ça aurait pu compenser. Donc là ça compense vraiment pas. On a un son qui est bon, qui est beaucoup plus à l'avant, mais qui est nettement moins bien en tout cas que les autres véhicules, en tout cas que l'ancien véhicule. Donc voilà pour cette petite vidéo, ressenti, ça fait longtemps donc que je voulais essayer en tout cas. Et 6 secondes 9, par contre 5 secondes 9, pour moi, c'est pas là où ça changeait, donc c'est sur le 0 à 50. Donc quand vraiment on va faire l'accélération, mais ça se sent même pas, tu vois, on se dit pas, voilà, on va vraiment beaucoup plus vite, il y a un gap, tu vois, c'est léger. C'est très léger, donc ça n'apporte
En termes de sensations, rien ou pas plus en tout cas. C'est plus en tout cas sur les haut-parleurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui pourrait être moins. Il y a eu beaucoup de choses à porter, hein. L'écran à l'arrière, certains diront que c'est inutile. Le bandeau LED, certains diront que c'est inutile. Les sièges électriques à l'arrière, ça je trouve que c'est vraiment super. En plus il y a ceux à l'avant qui se positionnent, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On a les sièges qui sont électriques, donc dans ces cas-là maintenant inclinables. Donc il n'y a pas même mal eu d'évolution et d'amélioration. Le frunk, donc le coffre à l'avant, où il y a une petite vidange, donc ça c'est super, hein, puisqu'il est étanche. En fait vous venez, vous pouvez le laver, etc. À l'extrême vous pouvez aller pêcher et mettre des poissons dedans, et vous les ramener dedans. Enfin bref, donc chacun là-dessus fait comme il veut. Donc voilà, pareil au niveau du vitrage, hein, la sonorité, la sonorisation, les remontées de roues, tout a été vraiment amélioré, retravaillé, les efficiences. J'en avais parlé voilà, dans plein de vidéos, même au niveau des réducteurs, si on peut dire les graisses, les huiles, tout ça a été vraiment changé. Donc le véhicule a vraiment été changé d'un point de vue stylistique avant-arrière, mais surtout vraiment, les gens ça les intéresse pas cette partie-là, mais c'est surtout l'aspect donc technique. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis ceux qui ont essayé donc la propulsion en grande autonomie, n'hésitez pas à me dire si vous avez un modèle Y qui, l'ancienne génération 6 secondes 9, si vous sentez la différence, et moi en tout cas voilà, 5 secondes 9, vraiment c'est imperceptible.